J'ai cliqué sur un lien frauduleux pour tenter de découvrir qui se cache derrière. Où cela me mène-t-il? Et dans cette vidéo, c'est ce que je vais vous montrer. Je vais essayer donc de découvrir qui se cache derrière ce lien, ou plutôt vers où ce lien me mène-t-il. Et restez bien donc jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les différentes étapes que j'ai prises, pour découvrir avec moi comment ce lien frauduleux là mène à de grandes choses. Donc ceci sera démontré jusqu'à la fin de la vidéo. Et donc, restez bien jusqu'à la fin et on est parti. Let's go. Mesdames et messieurs, le phishing, un lien frauduleux, qu'est-ce que c'est? Donc, la méthode de phishing dans une cyberattaque, c'est le fait de concevoir un site frauduleux, donc inspiré d'un vrai site. Donc, ce site-là va nous permettre de récolter des informations sur notre victime. Donc, ces informations peuvent être des mots de passe, des mails, même des cartes bancaires. Et cela, des gens arrivent à le faire facilement. Cette attaque est répandue parce qu'elle est facile à concevoir, ne nécessite pas beaucoup de techniques et de pratiques. Donc, cette vidéo, on va essayer donc de cliquer sur un lien et de voir qu'est-ce qui se déroule, qu'est-ce qu'il y a vraiment à travers ce lien. Maintenant qu'on a défini ce qu'est un phishing, on est parti directement à la vidéo. Donc là, j'ai reçu un message de recrutement, qui est inspiré donc d'un vrai organisme. Mais ce message a quelque chose de suspect. Qu'est-ce qu'il y a de suspect? La forme du message est en elle-même suspect. Les textes eux-mêmes suspects. Mais le plus inquiétant encore, c'est l'URL. Qu'est-ce qui pousserait un organisme à obfusquer son URL? L'URL est obfusquée avec un nom de domaine. Donc, c'est une URL. Mais qu'est-ce que c'est? Où cela me mène-t-il? Et à la fin, on peut apercevoir le nom de l'organisation, la SODEFI. Mais là, revenons un peu en arrière. Nous sommes en Afrique de l'Ouest, où cette attaque sévit. Et quand on dit qu'elle sévit, elle sévit. Et plusieurs personnes tombent dans le panneau. Et donc moi, dans cette vidéo, donc, je vais essayer de faire partie de ces personnes qui tombent dans le panneau. Et donc, malgré que j'ai vu que ce lien est suspect, on va essayer donc de démontrer encore la suspicion. Donc là, pour ce faire, je vais sur Virus Total. Et donc, sur Virus Total, je colle le lien. Et là, qu'est-ce que je découvre? Je découvre que le score est de 4, même pas de 50 sur 100. Donc, le score est bas. Et qu'est-ce qu'on me montre? On me montre que c'est certainement un lien de phishing, un lien avec un malware. Donc, je regarde les détails et qu'est-ce que j'aperçois? J'aperçois maintenant que ce lien nous redirige vers un site du nom de domaine GitHub. Donc, un site, on le sait maintenant que ce site est vraiment bizarre. Comment le fait de cliquer sur un site qui nous paraît légitime nous ramène vers un nom de domaine GitHub, donc basé sur GitHub. Donc GitHub, ceux qui ne savent pas, on peut développer nos projets et les mettre sur GitHub. Et donc on peut apercevoir que c'est un site statique, un site qui a été hébergé sur GitHub de manière statique. Donc ce qui veut dire qu'on avance un peu dans les recherches. Donc là, maintenant, on a notre GitHub, on a le sous-domaine, on a le nom qui va nous permettre de savoir, ce GitHub là héberge cette organisation, ce GitHub héberge le site. Maintenant que c'est fait, on essaie de lire maintenant l'entête du HTML. Et là, il y a plusieurs événements. Donc, on peut voir que ce lien est statique. On peut voir aussi qu'il recueille des informations. Quand je regarde dans le code source, on peut voir qu'il recueille les informations
de la victime. Ça, c'est la base. Donc, c'est la base du phishing. Donc, le nom d'utilisateur, le mail et le mot de passe. Donc, ce lien capture ces différentes informations. Mais vers où il amène cela? Donc, pour cela, je n'ai pas essayé d'approfondir. Mais qu'est-ce qui m'a fait? Donc, c'est le mécanisme. Qu'est-ce qui fait? Comment fonctionne ce site? Il est possible d'entrevoir que ce site collecte les informations de la victime. Et lorsqu'il collecte les informations de la victime à travers le service qui est hébergé sur GitHub, donc on voit dans le code source que cela est propagé. Mais comment? À travers un post, un blog. Donc c'est un blog post. Donc l'attaquant, bien qu'il garde son anonymat, donc l'attaquant, l'organisation, et l'organisation, il se cache derrière cette organisation pour distribuer ses messages. Donc maintenant, on sait que cela se passe très facilement. Donc on sait que de 1, l'attaquant a obfusqué son adresse. Donc l'adresse qui redirige vers GitHub. Et ce GitHub là nous ouvre la page de saisie, la page de phishing. Et cette page là, lorsqu'on remplit bien évidemment les étapes sont remplies et cela nous amène vers un post, un blog post. Mais on y reviendra très bientôt car maintenant ce lien de phishing va nous apporter vers un autre site. Donc un site encore qui est dans le code source que on arrive à ajouter. Cependant, avant toute chose, je recueille déjà l'adresse IP donc de la plateforme. Et qu'est-ce que je fais? J'essaie de trouver les différents sites qui sont hébergés avec le même site, donc qui sont hébergés sur le même serveur. Et là, surprise, je vois différents liens, différents sites un peu bizarres, différents noms de domaines vraiment bizarres. Donc là, on avance toujours dans notre recherche. Et là maintenant, agit mon côté de pentester web. Donc j'essaie de découvrir s'il y a certaines failles, donc du XSS qui est possible déjà sur la page, et aussi une faille de logique de métier. Retenez ça, car cette faille va me permettre de contourner quelque chose. Et donc je remplis le formulaire. Bien évidemment, je ne mets pas tous mes données, je ne mets pas exactement mes données. Je remplis le formulaire et là je suis redirigé vers une autre page encore. Assez jolie, mais on peut voir que le fonctionnement n'est pas réaliste, c'est comme un jeu en fait. Donc là, on peut voir ici le nom du domaine, on peut voir le sous-domaine, donc le HQ job, on peut voir ça en adresse, en clair. Mais cela nous interpelle déjà, cela nous a déjà interpellé. Donc là, j'ai rempli mes informations et on continue l'investigation. Maintenant, on nous demande de vérifier notre nom et prénom. Assez bizarre. Donc là, j'essaie d'inspecter. Et là, il y a quelque chose de bizarre. On me dit de partager ce lien dans des groupes à des amis. Pourquoi? Pourquoi une organisation qui est censée publier ses données publiquement, donc l'offre d'emploi publiquement sur des sites normaux d'offres d'emploi, se retrouve à faire diffuser ces sites-là par WhatsApp dans des groupes? Pourquoi? Et en plus, à travers un lien obfusqué. Et il y a une barre de chargement, donc de 0% à 100%. Donc là maintenant, je ne vais pas partager le site, mais je vais essayer de contourner, de bypasser cette barre de chargement. Donc là, je modifie mon flag, je modifie la valeur du cookie, donc je modifie la valeur du pourcentage en 100%. Et là maintenant, je tombe sur un site dans lequel on me parle donc de félicitations, de rapports, de soumettre un formulaire. Vraiment donc, et tout ceci, donc comme on l'avait précédemment mentionné, est hébergé. Donc tout ceci est hébergé sur un post blog. Donc lorsque je me retrouve sur le blog post, on peut apercevoir plusieurs sites malveillants.
Donc j'en ai cliqué sur l'un d'eux et là je peux vous dire que voici ce que j'ai découvert. Donc c'est un site qui peut-être a déjà servi ou servira, mais en tout cas c'est un site qui parle de secours financier, un site dans lequel on annonce que le gouvernement va donner de l'argent à des personnes. Et là, on recense les noms, le prénom, tout ça des victimes. C'est vraiment terrifiant de voir à tel point il y a plein de sites comme ça qui sont hébergés sur un blog. Là maintenant, lorsque j'ai fini donc de trouver les différents sites, j'ai essayé de contourner le code source car on nous disait de partager. Là maintenant, j'ai mis pause à cette investigation et je me suis dit, voyons encore comment aller plus loin. Et donc, je clique et je vois qu'on peut voir une statistique. Donc, une statistique de personnes qui ont cliqué, qui ont vu le lien. Et là, incroyable, il y en a une panoplie, et surtout en Côte d'Ivoire. 166 000 personnes en Côte d'Ivoire. Quelques personnes au Nigeria, 500 en Égypte, etc. etc. Donc cette attaque cible des pays de l'Afrique de l'Ouest, tout. Donc, je me suis dit que peut-être cette attaque a été lancée soit au Nigeria, soit en Côte d'Ivoire. Et vu le nombre de personnes, avec 166 000 de personnes, je supposais que cette attaque a été lancée de base en Côte d'Ivoire. Et donc, si j'ai terminé mon investigation, j'ai voulu aller encore un peu plus loin, mais je vais essayer de voir un peu si je peux aller plus loin. Car généralement, ces sites frauduleux ne durent pas longtemps. Donc merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à maintenant. Et donc, le phishing est une attaque qui consiste à concevoir un site frauduleux. Chers amis, mesdames et messieurs, évitez de cliquer sur des sites qui déjà sont offusqués, des sites qui vous sont partagés sur le WhatsApp. Évitez de remplir vos informations sur des sites que vous soupçonnez d'être frauduleux. Merci à tous. On se dit ciao pour une nouvelle vidéo.